Salut, c'est CryptChain. Je vous souhaite à tous une excellente année 2018 et sur le plan financier, espérons que les cryptos y contribueront, si vous voyez ce que je veux dire. Bon alors, aujourd'hui, on va se pencher sur le sujet des prêts de pair à pair réalisés grâce à la technologie blockchain. Mais auparavant, on va un peu revenir sur cette désintermédiation, voire même cette blockchainisation des services financiers. On a vu que les cryptos s'appuyaient sur la technologie blockchain pour tenter de décentraliser plein de types de services différents. On a vu le cas des assurances contre les retards de vol avec les smart contracts d'Ethereum et son association avec AXA. On a vu les exchanges décentralisés avec Komodo et sa technologie d'exchange BarterDEX. On a vu les micro-paiements avec Omisgo, etc., etc. On a vu que l'objectif de la décentralisation des services permise par la technologie blockchain était de les rendre plus efficaces et plus accessibles. Par exemple, on peut penser à la démocratisation du financement de projets par les ICO. Dans les cryptos, beaucoup de monde participe aux ICO. Mais combien d'entre nous ont participé à des IPO? L'équivalent des ICO, mais en action et avec financement par des monnaies fiat. J'en sais rien, mais ça va probablement être une infime fraction. Une IPO, ou une introduction en bourse, c'est une opération par laquelle une société peut choisir de se financer en émettant des actions dont elle revend une partie sur les marchés. La valeur du titre varie et le titre peut éventuellement distribuer des dividendes. C'est ce qui motive les investisseurs à en acheter, la spéculation, quoi. C'est la même logique dans les ICO, sauf que contrairement à l'action, le token ne verse pas de dividendes et n'est pas un droit de propriété. Par contre, il a une valeur d'utilité au sein de la blockchain. Et probablement après, en dehors de la blockchain, quand il y aura les atomic swaps, etc., etc. Mais on n'en est pas encore là. Donc, on peut donc dire que sur le marché des cryptos, le financement des entreprises, l'ancien financement des entreprises par les IPO, il a été en quelque sorte blockchainisé par les ICO. Cette petite introduction va maintenant nous permettre de voir comment les prêts adossés classiques sont en train de se faire blockchainiser à leur tour. Parce que c'est effectivement la même logique qui arrive dans les prêts. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir les prêts adossés. Donc les prêts adossés, il s'agit de prêts pour lesquels l'emprunteur remet un actif en garantie en échange du prêt. Donc on commence à avoir des sociétés comme Salt, qu'on voit, dont j'ai mis la page du site là. On a des sociétés comme Salt. On a des sociétés aussi comme Headland, qui proposent des plateformes qui mettent en relation des prêteurs et des emprunteurs pour des opérations qui se font exclusivement en crypto pour ceux qui empruntent et en cash pour ceux qui prêtent. Donc en fait, c'est toujours un peu la même logique à l'œuvre, hein. On a ici, c'est avec les prêts peer-to-peer. Mais du coup là, les prêts peer-to-peer en crypto, ils contribuent en quelque sorte au développement de cet écosystème crypto qui tente d'être autosuffisant. Donc la logique, c'est mettre à disposition une plateforme de prêt entre particuliers. Donc les prêteurs en cash, ceux qui vont prêter de l'argent, ils définissent leurs conditions de prêt sur la plateforme. Donc les conditions du prêt, c'est la durée du prêt, le montant du prêt, le niveau d'intérêt, etc. Et donc les prêteurs définissent leurs conditions de prêt sur la plateforme. Donc c'est eux qui finalement définissent l'offre en termes de prêt. Et les emprunteurs vont sélectionner le prêt qui leur correspond parmi l'offre de prêt à laquelle ils ont accès. Donc on va maintenant tenter d'analyser ces cryptos pour comprendre un peu leur modèle économique. On va commencer par Salt. Donc je vais retourner sur leur site. Donc là on voit déjà la logique, hein. Hold, Litecoin, NEM, Ether et Gate, tenir des cryptos et obtenir des monnaies fiat. Donc Salt propose une plateforme de prêt peer-to-peer, donc de particulier à particulier, utilisant la technologie blockchain pour permettre la réalisation d'opérations de prêt en argent fiat par des emprunteurs qui déposent en garantie des cryptos.
Donc, on met en garantie une crypto pour obtenir du liquide. Cette opération est permise grâce à l'utilisation de smart contracts à signature multiple. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Mais disons que quelqu'un qui possède des cryptos peut aller sur la plateforme Salt, par exemple. Il va déposer une ou des cryptos en garantie. On va dire par exemple des Ethers. Il va déposer un Ether en garantie et il va obtenir du cash en échange. Le cash qu'il aura obtenu sera évidemment en rapport avec la valeur de l'Ether qu'il aura déposé. Donc, la garantie en dépôt, elle élimine en quelque sorte la notion de confiance qui est centrale dans les opérations de prêt classiques. Donc, on a éliminé la notion de confiance qu'on avait un peu avant. Il y a quand même des formulaires Know Your Customer à remplir. Je pense que tous ceux qui ont des cryptos, si vous les connaissiez pas avant, c'est KYC, là. Je sais plus, c'est Know Your Customer. Je pense que maintenant, tout le monde les connaît un petit peu. Je vais mettre un peu la vidéo de leur démo. Hop. Voilà. Donc, dans cette vidéo, en fait, voilà, on va voir le Bitcoin en 2016, le Bitcoin en 2017, le gars qui se gratte la tête. Donc, dans cette vidéo, ils mettent en avant le cas d'un holder de Bitcoin qui est un peu dégoûté, c'est ce qu'on voit là, car il a dû vendre une partie de ses Bitcoins pour pouvoir faire face aux dépenses de la vie courante, alors que le cours du Bitcoin continuait de monter, donc de 700% dans l'exemple. Du coup, ça, ce qu'ils disent, c'est imaginez, et si vous pouviez toujours hold vos Bitcoins, tout en ayant du cash fiat pour faire face aux dépenses courantes. Donc c'est ça en fait qu'ils essaient de proposer. Leur devise, on va la voir sur le site là, je crois qu'elle est. Voilà. Hold your asset, get your cash. Donc gardez vos cryptos et obtenez du cash en échange. En gros, ne vendez pas vos cryptos, déposez-les sur notre plateforme, obtenez du cash, obtenez un crédit cash et remboursez-nous avec du cash. Et une fois que vous nous aurez remboursé, vous récupérez votre crypto sans avoir eu à la vendre. Donc on va déjà voir que Salt, en allant sur le site CoinMarketCap, on voit que la capitalisation a pas mal progressé. Hein. On était pendant un bon moment, un peu avant le vendredi noir là, vers 620 milliards. Ensuite, on était tombé aux alentours des 500 milliards, 520, 530. Et là maintenant, on s'approche des 730 milliards de dollars. Enfin bon, je voulais montrer quoi? Donc je voulais montrer, que Salt en fait est un ERC20. Donc déjà, je vais repréciser. La dernière fois, on m'avait demandé c'était quoi un token. C'est vrai que bon, de façon, on va dire impropre, on appelle tous les coins des tokens. Mais Bitcoin, c'est pas un token. Ripple, c'est pas un token. Ethereum, c'est pas un token. Les tokens, c'est les cryptos qui sont construites, par exemple, qui sont construites, par exemple, sur d'autres blockchains, par exemple, sur Ethereum. Là, on va aller dans les tokens. Je vais mettre le top 100 pour montrer que Salt a été construit. Donc là, on voit la plateforme sur laquelle le token en question a été fait. Donc Tron sur Ethereum, iOS pareil, Icon pareil, Omisgo pareil. Bon, il y en a beaucoup, hein, un peu de NXT, un peu de Omni. Bon, pour l'instant, c'est Ethereum, c'est surtout du Ethereum. Mais Metavic, cette année, on devrait voir une autre plateforme, ou l'an prochain, une autre plateforme commencer à apparaître là. Enfin bon, c'est un autre sujet. Donc, j'étais au Salt. Donc voilà, Salt est bien un token ERC20 d'Ethereum. Donc, maintenant, on va essayer de voir un peu comment ça fonctionne, quelle est la logique. La question qu'on se pose quand on étudie une crypto, en vrai, il n'y en a qu'une seule. C'est quel est leur modèle économique? C'est ça la question. Le problème, c'est que cette question, elle va en amener plein d'autres. On va se dire, ok, leur modèle économique, c'est ça, mais quelles sont les personnes qui vont le mettre en place? C'est quoi l'équipe? Est-elle compétente? Y arriveront-elles? Quelle est leur feuille de route? Quel est leur marché? Qui sont leurs compétiteurs? Quelles sont leurs spécificités? Est-ce que la technologie qui est derrière est bonne? Etc., etc. Mais vous voyez tout ça, c'est pour répondre au final à une question. Est-ce que leur modèle économique est viable? Dit autrement, est-ce qu'il est efficace? Ou encore autrement, est-ce que la crypto va être rentable? Est-ce qu'elle va générer du cash? C'est ça la question, à mon avis. Donc, pour pas rendre la vidéo trop longue, elle est déjà un peu longue là.
on va s'intéresser uniquement à leur plateforme, Salt et Ethereum, et on va voir donc à leur plateforme et au rôle du token dans cette plateforme. C'est important ça aussi. Quelle est l'utilité du token au sein de la plateforme? Donc, pour intégrer la plateforme Salt, déjà, il faut acheter son adhésion avec du Salt. On va voir ça ici sur leur site. Donc voilà, on voit les différents statuts. Membership, premier, Enterprise. Donc ici, on a accès à des crédits jusqu'à 10 000 $. On va obtenir que des dollars en échange de notre crypto qu'on va mettre en dépôt, en garantie. C'est des prêts qui ont une durée entre 3 mois et 2 ans. Pour le statut et donc le prix, je l'avais vu. Je crois qu'ici c'était un salt en fait. Je l'avais vu quelque part. Je vais regarder si c'est pas là que j'ai vu. Donc voilà, membership c'est un salt par année. Premier c'est 30 salts par année. Et Enterprise, contactez-nous, contactez-nous pour qu'on vous établisse le prix quoi. Donc le prix d'entrée va être déterminé par notre statut au sein de la plateforme et le prix d'entrée sera lié au token de la plateforme. Ici, c'est bien le cas de dire token puisque c'est un ERC20 qui a été bâti sur la plateforme Ethereum. Donc ça peut causer des problèmes par contre. Parce que si le salt si le cours du salt augmente trop, ça peut mettre un ticket d'entrée qui va être trop cher et qui va dissuader certaines personnes d'accéder à la plateforme. Ici, et encore plus ici. Donc c'est quelque chose qu'on verra, un peu plus tard. Donc le token salt, c'est le ticket d'entrée. Le token salt permet également l'achat de services et d'obtenir quelques récompenses sur la plateforme. C'est assez léger. On va regarder l'infographie qui est là pour voir un peu comment ça fonctionne, comment ça fonctionne concrètement. En décrivant la technologie de Salt, je décris un peu la technologie déjà de Headland. Donc quand je décrirai la partie Headland, j'insisterai uniquement sur les spécificités. Donc ici dans la première partie, on voit que le prêteur définit ses termes et les conditions auxquelles il veut prêter. L'utilisateur de la plateforme, ensuite, il verra les prêts, l'offre des prêts. Il va sélectionner le prêt qui correspond le plus à ses besoins. Les prêteurs, ici, ils mettent leur cash, ils déposent leur cash, les prêteurs. Les utilisateurs emprunteurs, on va dire, ils vont déposer leur collatéral, donc le token qu'ils mettent en garantie pour pouvoir accéder au prêt, donc dans un contrat smart contract multi-signature. Ensuite, les fonds, donc le cash, sont déposés directement sur le compte de l'emprunteur, donc sur son compte bancaire, et en même temps, le collatéral est stocké durant le prêt. Enfin, l'emprunteur qui a emprunté le cash en déposant son Ether par exemple, il va devoir payer mensuellement, comme pour un prêt classique, les intérêts de son prêt. Et dès que le prêt est remboursé, la crypto lui est retournée. Mais si un mois par exemple, il honore pas ses échéances contractuelles entre guillemets, les échéances du prêt, sa garantie sera vendue pour compenser les intérêts du prêt qui n'auront pas été perçus. Du coup on est ok, donc j'ai été un peu long encore une fois. Donc voilà, on voit l'idée qui est derrière, hein. Il joue sur le fait que le marché est globalement haussier et qu'il n'y a pas forcément grand monde qui a envie de faire des gros achats avec des cryptos. Donc ça avantage l'emprunteur qui ne veut pas dépenser ses cryptos, mais ça avantage aussi le prêteur puisqu'il va pouvoir mettre un taux d'intérêt assez conséquent, puisque l'emprunteur n'a pas forcément envie d'utiliser et dissuadé d'utiliser ses cryptos. Donc le prêteur peut jouer sur ça et lever le niveau de son taux d'intérêt.
Donc maintenant, on va passer sur l'actualité de Salt. Bon, j'ai pris trop de temps, donc on va passer sur Headland. Donc c'est un peu la même logique, donc on va aller vite, hein, je vais juste insister sur les différences, je vais rappeler très rapidement ce que c'est. Donc Headland a pour objectif de permettre le lancement de prêts décentralisés en crypto à l'échelle mondiale, en permettant aux prêteurs-emprunteurs de se mettre en relation directement sans intermédiaire et en faisant des opérations avec des crypto-monnaies. Toutes les opérations sont réalisées à travers des smart contracts afin que l'ensemble du processus de prêt puisse se faire de façon transparente. Et comme pour Salt, le taux d'intérêt, le montant prêté et les conditions du prêt sont déterminés par les participants. La rencontre entre l'offre et la demande. Donc on va uniquement se concentrer sur l'utilité du token Land. Donc le token Land, c'est le token qui est utilisé au sein de la blockchain ETH Land. Donc la question c'est quel est le système d'utilisation qu'Headland a mis en place pour motiver les utilisateurs de la plateforme à utiliser leur token et donc pour le valoriser. N'oublions pas que le token a une valeur d'utilité et plus son utilité sera grande, plus sa valeur sera grande, plus la valeur de la blockchain aussi sera rehaussée. Donc ils offrent des réductions en fait pour ceux qui utilisent le token Land, ils offrent des réductions sur les commissions de la plateforme de l'ordre de 25%. Ils ont mis en place un système de récompense pour les prêteurs actifs et les emprunteurs avec un système d'airdrop, donc c'est la distribution de tokens gratos. Ils ont mis aussi, il y a certaines fonctionnalités de la plateforme de prêt qui ne sont accessibles qu'avec des tokens Land, et ils ont mis en place un peu comme c'est qui encore qui a fait ça? Wabi. Ils ont mis en place, enfin ils le font tous en fait, hein, ils ont mis en place un système d'affiliation pour récompenser les utilisateurs. Ah non, ils ne le font pas tous, c'était pas ça. Donc eux, Headland, ils ont mis en place un système d'affiliation pour récompenser les utilisateurs qui font venir de nouveaux entrants sur la plateforme de prêt. Donc voilà, les deux projets sont un peu semblables. C'est le rôle du token qui est différent. Donc on a vu, pour conclure, hein, que Salt et Headland étaient toutes les deux des applications décentralisées destinées à faciliter les prêts entre particuliers qui possèdent des cryptos, du moins pour les emprunteurs. J'ai pas montré le niveau de prêt. Donc en allant sur le Twitter d'Headland, on voit qu'ils ont atteint les 600 000 $ de prêts en volume. Donc ça représente à peu près 705 Ether. Donc c'est la petite plateforme qui monte. Bon, je vous cache pas que j'ai une petite préférence pour Headland par rapport à Salt, mais c'est parce que j'aime bien leur logique du token. Mais voilà, je présente les éléments et chacun se fait sa petite idée. Donc pour conclure, à nouveau, et pour en revenir à ma conclusion, on va finir par terminer. Hein. Quand on parle d'applications décentralisées aussi, je voulais souligner ça, c'est important. C'est pas uniquement, parce que c'est vrai quand on entend décentralisé, on se dit ah ouais, il y a personne au centre. Mais c'est pas uniquement dans le sens où il n'y a pas de banque au milieu entre l'emprunteur et l'acheteur. C'est aussi dans le sens où nos données, par exemple pour les demandes de crédit, donc c'est des données sensibles, elles ne sont pas stockées sur des serveurs centralisés. Donc la désintermédiation, en fait, de façon générale, il faut l'avoir à double sens. Au niveau des échanges, il n'y a pas de tiers de confiance au milieu, ça c'est celui qu'on visualise de façon générale, mais au niveau du stockage de nos données et aussi de leur utilisation ultérieure sur notre consentement, eh ben il n'y a pas de stockage sur un serveur centralisé. Personne n'a la main sur nos données échangées. Donc pour en revenir et pour terminer avec Salt et Headland, leur ambition plus lointaine, elle est quand même de rendre les prêts accessibles aux non bancarisés et donc de développer un service de micro-prêts essentiellement pour les habitants des pays en voie de développement. C'est un peu la même idée que celle d'Omisgo, qui lui se place uniquement sur les micro-prêments pour les débancarisés. Donc pour conclure, on a vu que le marché des prêts peer-to-peer est prometteur, car tout comme un prêt bancaire classique, il rend un service économique en mettant en relation des financeurs et des emprunteurs. La compétition sera donc rude, mais le vainqueur de ce marché devrait voir son cours fortement progresser. Donc quelle plateforme sera la plus efficace? Quel système de motivation par l'utilité du token sera le plus performant? L'avenir nous le dira. C'était CryptChain, à bientôt. Ciao.